commencer cette vidéo, je te souhaite une excellente année 2025. Cette vidéo est la première que je tourne cette année et je reprends petit à petit après une pause de 2 semaines durant laquelle j'ai passé une partie des vacances avec ma famille pour les fêtes de Noël et une partie à la montagne avec mon copain. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter la deuxième partie de mes vacances lorsque je suis partie faire du ski. Donc cette année avec mon copain, nous sommes partis au Ménuire dans les Trois-Vallées, dans les Alpes. Donc si tu ne connais pas, c'est une très grande station de ski qui regroupe à la fois les Ménuires, Méribel et Val Thorens et d'autres stations comme Courchevel, Aurel et je crois qu'il y en a d'autres. Donc c'est une vraiment grande station et nous avons eu la chance d'y partir cette année grâce à nos 2 familles qui nous ont vraiment beaucoup aidé financièrement puisque c'est assez cher. Et donc quand nous sommes arrivés, nous avons commencé par visiter un peu la station tous les deux en nous baladant le soir. D'ailleurs nous avons fait juste commencer par faire une sieste puisque nous sommes venus en train. Et donc le départ, pour moi en tout cas, était à 3h30 du matin. Donc j'étais bien fatiguée quand nous sommes arrivés. Et comme nous étions en Savoie, on s'est fait plaisir. Le 2e jour, nous sommes allés au restaurant pour manger une fondue savoyarde. Nous avons eu beaucoup de chance puisque le temps a été vraiment incroyable pendant toute la semaine. Nous n'avons eu qu'un seul jour où il faisait vraiment froid et il y avait un peu de brouillard. Mais sinon tous les autres jours il a vraiment fait très beau. Donc il avait neigé la semaine précédente. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avions encore de la poudreuse pas trop mal. Même si évidemment la neige s'est dégradée au cours de la semaine comme il n'a pas reneigé. Et il a reneigé seulement le jeudi, donc la veille de notre dernier jour. Et donc nous avons pu profiter le vendredi d'une très bonne poudreuse qui venait de tomber pendant la nuit. Donc c'était vraiment très agréable, même si c'était assez fatigant puisque les dameuses n'étaient pas repassées dessus. Donc ça nécessitait d'avoir les genoux assez souples et les cuisses on va dire musclées, même si je sais pas si on peut dire que c'est notre cas, mais en tout cas c'était assez fatigant, mais c'était super agréable aussi. De toute façon tu verras les vidéos qui concernent ce dernier jour tout à l'heure. Et sur cette vidéo tu peux voir le dernier coucher de soleil de 2024 que nous avons eu la chance de pouvoir filmer. Et pour fêter le nouvel an, nous nous sommes fait une petite raclette très sympathique. Et oui, c'est vrai, on peut le dire, nous avons mangé beaucoup de fromage pendant cette semaine. Mais bon, tant qu'à faire, quitte à être à la montagne, c'est quand même le meilleur lieu pour faire ça. Le 31 décembre, on était tellement fatigués de nos journées de ski qu'on s'est couché dès minuit et quelques, juste après s'être souhaité la bonne année. Et du coup, nous étions levés le lendemain pour faire l'ouverture des pistes. Et donc, c'était super parce que, comme tout le monde avait fait la fête la veille, on était tout seul sur les pistes. Et c'était super, super agréable. Le soir, nous sommes partis nous promener dans une partie des Ménuires qui s'appelle la Croisette, qui est une zone finalement assez commerciale,
mais avec beaucoup de lumière et très sympathique quand même, malgré le fait que c'est très commercial. Et donc là, vous pouvez voir sur la vidéo l'église de la Croisette. Le lendemain matin, je suis sortie vers 8h pour aller acheter du pain et le ciel était absolument magnifique. Donc là, vous pouvez le voir sur la vidéo, c'était sublime. Vraiment. Et donc cette journée-là, c'était la journée la plus froide que nous avons eue. Et c'est d'ailleurs ce soir-là qu'il a neigé. Donc nous avons eu de la très bonne poudreuse le lendemain. Comme il faisait assez froid, du coup ce jour-là, nous avons fait une partie de la journée le matin vers Val Thorens, puis nous sommes rentrés manger à l'appartement. Et l'après-midi, nous sommes allés à Saint-Martin-de-Belleville. Le lendemain matin, quand nous nous sommes réveillés, on ne voyait plus rien, on ne voyait même plus la montagne en face de l'appartement. Tout était tout blanc parce qu'il a neigé toute la nuit et on entendait les déclenchements d'avalanches partout dans la montagne. Et lorsque nous sommes allés sur les pistes pour commencer à skier vers l'ouverture des pistes, beaucoup de remontées mécaniques étaient fermées pour cause de ces déclenchements d'avalanches. Mais il y a eu un gros retournement de situation dans la journée puisque le temps s'est nettement amélioré à partir de 10h. Et donc à partir de là, nous avions et de la bonne neige et un beau temps. Et au final, c'était une journée incroyable. Je suis en train de me rendre compte que, en fait, petit à petit, je parle un peu plus fort qu'au début de la vidéo. Donc j'espère que ça ne t'a pas dérangé plus que ça. Je vais essayer de parler un peu moins fort, puisque le but c'est quand même que tu puisses t'endormir. Comme tu peux le voir sur ces vidéos, on voit que le temps s'améliore de vidéo en vidéo. On peut aussi voir plein de gens qui vont un peu en dehors des pistes pour faire leurs traces dans la poudreuse. Et c'est vrai qu'on a aussi fait partie de ces gens-là, même si on est vraiment resté sur le bord des pistes pour ne pas risquer de se retrouver dans une avalanche, ne connaissant pas bien la montagne, les risques potentiels, même si globalement je pense que la station fait en sorte que ça n'arrive pas en déclenchant en amont toutes les avalanches. On a préféré ne pas prendre de risques et rester vraiment sur les pistes ou juste sur le bord. Donc là tu vois une piste que j'avais déjà filmée au tout début de cette vidéo, mais recouverte de neige et de poudreuse avec les arbres qui sont tout blancs. Donc peut-être tu n'as pas fait attention et tu ne reconnais pas la piste puisque beaucoup peuvent se ressembler. Mais celle-là, c'est un long chose qui va jusqu'à Méribel, Motaré. Et donc, ce chose est très très long. J'avais un peu de mal au début, mais en réalité, c'est quand même un endroit qui est très joli, donc très agréable. C'est pour ça que j'ai pas mal filmé à cet endroit-là. Donc là, tu peux voir l'altiport de Courchevel. Et donc cette journée-là, nous sommes retournés à Courchevel que nous avions déjà fait dans les premiers jours, puisque c'est un endroit que nous avons beaucoup aimé, avec des pistes très sympas. Et donc sous la poudreuse, c'était encore plus sympa. Là, tu peux voir la vue depuis l'arrivée du téléphérique de Courchevel, qui s'appelle le Solier, qui est donc une très très jolie vue. Et je crois que le téléphérique est tout récent. En tout cas, il a vraiment l'air tout neuf, donc je pense qu'il doit dater soit de cette année, soit de celle d'avant. Et cette vidéo touche déjà à sa fin, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Nous sommes rentrés le lendemain par le train comme nous sommes arrivés. Et
Donc ce séjour a eu lieu du 28 décembre 2024 au 4 janvier 2025. Donc à l'heure où tu regardes la vidéo, si tu la regardes le jour de sa sortie, ça fait 3 jours que nous sommes rentrés. Donc c'est tout récent. Voilà. J'espère que toi aussi tu as passé de bonnes vacances de fin d'année. Et je te souhaite une très 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 bonne nuit. À bientôt, petit ours.